En termes de structuration, on parle d'émission obligataire. Donc une émission obligataire, c'est un nominal, donc un montant qu'on recherche, c'est une durée et un coupon. On peut faire des émissions obligataires sur des SAS. Alors, la SCCV, c'est une société civile, la SCI, c'est une société civile, elle ne peut pas faire appel public à l'épargne, donc il n'y a pas d'émission obligataire possible. Pourquoi j'ai mis SCCV et SCI parce que les projets de promotion sont régulièrement mis dans les SCCV, Société civile de construction-vente, voilà, comme son nom l'indique, c'est assez bien adapté, ou SCI. Pourquoi? Parce que c'est transparent fiscalement. Et quand un promoteur a plusieurs projets, au début il dépense beaucoup, à la fin il gagne beaucoup, et s'il en a plusieurs, ça permet de remonter les flux à la holding et finalement de compenser un petit peu. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire une émission obligataire dans la SCCV, donc on est obligé de faire une société intermédiaire qui est détenue par le promoteur et qui va détenir la SCCV, et celle-ci va faire une émission obligataire. L'avantage, c'est que la SAS, elle est à responsabilité limitée. Donc si vous investissez dans la SAS, vous ne pouvez pas perdre plus que votre investissement. Alors si on vous fait intervenir dans la SCCV ou la SCI, vous pouvez perdre plus que ce que vous avez mis. Et vous êtes responsable des dettes et solidaire. Le pendant, ça va être le projet qui est directement dans une SAS, pourquoi pas. Et là, on peut faire une émission obligataire sur le projet. Pourquoi ce n'est pas le promoteur qui fait une émission obligataire, vous me direz? Ça pourrait être possible aussi. Le promoteur, s'il a une SAS, il peut faire une émission obligataire, ensuite irriguer son projet. Le problème, c'est que s'il a plusieurs projets et qu'il fait plusieurs émissions obligataires, en fait, c'est du financement corporate qu'on fait. On finance sa société et pas ses projets. Et il n'y a pas de lisibilité pour les investisseurs. Et s'il y a un décalage dans le temps, on ne sait jamais qui va rembourser quoi. Donc en fait, c'est mieux d'isoler projet par projet. Il y a un surcoût juridique de création de société, de gestion comptable et de commissaire aux comptes, mais qui permet de sécuriser un petit peu le projet.